je ne peux pas, on doit avancer encore ensemble. Et ça a duré, on va dire, quelques années. Je vais pas vous avouer que du jour au lendemain, comme ça, par une baguette magique, j'ai repris 10 kilos. Ah non, ça a été très long. Mais je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, je pense que ça a été la meilleure chose pour moi. Parce que si ça avait été trop brutal, je n'aurais pas accepté mon corps et j'aurais rechuté. Voilà. Puisque à chaque fois que je reprenais trop rapidement, bah, je restreignais les prises alimentaires et je remaigrissais. Et donc voilà, ça a duré quand même pas mal d'années jusqu'à ce que je rencontre aujourd'hui mon mari et qui aussi m'a beaucoup aidée puisque en fait quand on n'est plus seul et quand on a envie de plaire et quand on est soutenu par quelqu'un qui nous aime et qui nous le répète et qui comprend notre maladie puisque voilà, il a eu une toute autre maladie qui est assez similaire à la mienne, enfin similaire, totalement opposée. Mais la réaction du cerveau est similaire en tous les cas et la relation avec l'alimentation est similaire en tous les cas. Donc il me comprenait, il savait que c'était dur pour moi, il ne m'a jamais forcé. Il m'a toujours démontré qu'il m'aimait, que je prenne 5, que je perds 10, qu'il m'aimait d'une façon ou d'une autre. Et donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a motivé à continuer réellement. Et après, le plus gros déclic de ma vie, c'est quand j'ai voulu avoir des enfants et que mon corps ne me le permettait pas, puisque j'étais aménorrhée, donc je n'avais plus de cycle menstruel. Et il a fallu, pour avoir des enfants et prendre la décision d'avoir des enfants. Donc c'est pas une décision aussi totalement facile parce que le corps change et il a fallu que mon corps change pour avoir des enfants et pouvoir être fertile. Je sais pas si ça se dit, comme la terre en fait. Mais oui, en gros, il a fallu que je fasse des traitements aux hormones, qui fait que des injections aux hormones. Donc ça a pas duré plus longtemps. Je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps vu mon état. J'ai fait souffrir mon corps vraiment beaucoup, vraiment. Et donc ça a duré à peu près 5 mois au niveau de mes injections. Et c'était 1 an avant mon mariage, puisqu'on avait décidé de se marier. Et à partir du moment où on a décidé de se marier, on s'est dit, mais faisons des enfants, allez hop. Et pendant 5 mois, moi j'ai fait mon traitement. Et au bout du 5e mois, on s'est dit, non, on arrête, parce qu'on se marie l'année prochaine. Et c'est vrai que si je suis enceinte et que je me marie, c'est pas la même chose de porter une robe que quand on est enceinte que quand on n'est pas enceinte. On va être clair. Au bout de 5 mois, quand on s'était dit c'est les dernières tentatives, c'est les derniers mois. Mais voilà, je suis tombée enceinte et de jumelles parce que qui dit injection dit avoir des risques, oui, des risques d'avoir des grossesses gémellaires, voire même des triplés. Et donc voilà, j'étais enceinte et donc quand on a des enfants après, bien évidemment, je vous dis pas que j'étais totalement guérie, mais aujourd'hui je ne pense plus qu'à ça, qu'à l'alimentation. Je fais encore attention parce que c'est ma vie, comme je vous l'ai dit, on s'en débarrasse jamais. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un rapport à la nourriture qui est plus lié au bien-être, puisqu'en fait je me suis aperçue en me réalimentant que l'alimentation c'était primordial pour me reconstruire et que j'ai voulu me reconstruire bien puisque je me suis bien détruite. Ça c'est clair, je me suis bien détruite. Donc autant bien se reconstruire et avec les bons aliments, des aliments sains, des aliments que j'ai découvert avec ce fameux médecin spécialisé dans la nutrition qui m'a ouvert les yeux sur le bio. Pourquoi le bio? Moi avant, le bio c'est juste cher en fait. Non, en fait, pourquoi le bio? Pourquoi les pesticides c'est un poison pour le corps? Pourquoi manger des légumineuses? Pourquoi manger des légumes fermentés, des légumes germés, boire du kéfir, manger des fruits, des légumes, tout ça en fait. Pourquoi manger de la bonne viande et pas de la viande qui a mangé des congénères, qui a mangé des antibiotiques pour grossir? Voilà, c'est manger bien pour se construire, parce que déjà c'est le respect de son corps, et ça pour moi respecter mon corps maintenant c'est ma devise, et c'est respecter aussi la nature.
Donc après, bon, bah, j'ai évolué avec Marco, puisque lui s'est beaucoup intéressé au jardin, au potager, à faire pousser les choses et à manger ce qu'il fait pousser. Lui, c'est sa passion, et donc ben, moi j'ai suivi. Hein. Je vous dis, moi le jardin c'est pas une de mes passions, pas du tout même. J'ai un peu de mal en fait à le suivre quand il me parle de buts, de paillage, de permaculture, de process. Voilà, moi je le suis que quand il faut récolter, et je cuisine ensuite. Et c'est vrai que cuisiner des aliments qu'on a soi-même produits, c'est le top. C'est le top parce qu'on sait d'où ça vient. Parce que avant, j'allais au supermarché bio, ou j'allais au supermarché, j'achetais du bio. Mais c'est vrai que c'est un peu cher. Donc après, voilà, on achète comme tout le monde du non bio. Parce qu'on peut pas tout acheter bio. On priorise certains aliments en fonction de ce qu'on sait qui est le plus sujet aux pesticides. Mais tout le reste, comme les pâtes, je les achète pas bio. Je les achète complètes parce que voilà, comme je vous dis, cette formation en nutrition m'a appris aussi pourquoi manger complet, de la farine complète, et en quoi c'était différent que manger du riz blanc, l'indice glycémique, enfin tout ça. Je peux vous l'expliquer, bien évidemment, je peux vous l'expliquer dans une autre vidéo si vous le désirez, si vous mettez en commentaire, ou si vous voulez que j'échange avec vous sur mes différentes connaissances et ce que m'a apporté cette nutritionniste. C'est avec plaisir que je le ferai, puisqu'en fait j'apporte toutes mes connaissances aussi auprès de mon entourage, puisque j'ai appris vraiment beaucoup de choses, et je suis pas devenue nutritionniste, je suis pas de spécialiste, j'ai pas de diplôme mais je pense que j'ai beaucoup appris. Ça fait 15 ans que je suis en formation, j'ai beaucoup appris. En plus, quand je me suis mis au sport, j'en ai encore appris beaucoup sur l'alimentation et les bienfaits des protéines et des différentes protéines. J'en apprends encore beaucoup aujourd'hui. Mais vraiment, si vous voulez que je vous aide, que vous êtes dans une situation difficile, ou que vous avez un proche qui est dans cette situation difficile de TCA, enfin de troubles de comportement alimentaire, excusez-moi, c'est vrai que pour moi c'est logique, TCA, vraiment je suis avec plaisir, mettez-moi en commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Et si vous voulez qu'on se contacte, mais il n'y a pas de problème. On trouvera un moyen par mail, etc. Donc, moi, je sais que j'adore apporter mon expérience personnelle aux autres, hein, et je suis pas quelqu'un qui vend du rêve. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu vous dire j'ai guéri en 10 solutions, je vous donne mes méthodes pour guérir. Non, en fait, non. Comme je vous le dis, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce cercle. Ça fait 10 ans que ça va mieux, puisque ça fait 10 ans que j'ai rencontré Marco, et que vraiment ça va beaucoup beaucoup mieux. Mais je peux pas vous dire que j'ai plus ces voix dans la tête, et que mon rapport à l'alimentation, je vais manger des gâteaux tous les jours, non. En fait, après, voilà, c'est pas lié à mon anorexie aussi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un mix entre je sais ce que les sucreries et la bouffe industrielle va engendrer sur mon corps, et donc je ne vais pas le manger, plus que ça va me faire grossir. Franchement, c'est plus ce rapport en fait à l'alimentation aujourd'hui que j'ai, c'est-à-dire tout ce qui est industriel, tout ce qui est transformé. Je sais les choses mauvaises qu'elle m'apporte. Il suffit de lire les étiquettes. Quand vous voyez que pour un cookie que vous achetez, vous avez 20 ingrédients, moi je vous fais des cookies, il y en a 5 ingrédients, il n'y en a pas 20. Donc, et ça prend 10 minutes à faire 10 minutes à faire les cookies. Allez, 20 minutes avec la cuisson. Donc voilà, c'est juste une question de logique. Vous allez me dire oui, c'est une question de contrôler, mais non, moi je préfère manger les cookies que je fais moi que d'aller acheter je ne saurais même pas vous dire les cookies, les granolas, non, je sais même pas vous dire des noms de cookies du supermarché, parce que voilà, pour moi, ça ne construit pas mon corps, ça me le détruit. Et je suis plus maintenant dans une optique comme ça que dans l'anorexie où j'étais vraiment il y a 20 ans. Donc voilà, donc je pense que c'est important que je vous explique un peu tout ça, un peu mon parcours, et pourquoi j'ai voulu en fait me lancer, je me suis lancée
dans vraiment le manger sain et le sport pour en fait vraiment faire attention à moi, faire attention à mon corps et prendre soin de mon corps, prendre soin du corps de mes enfants. J'espère je vais les éduquer en ce sens et que avec Marco on va les éduquer en ce sens, en leur disant, mais voilà, cuisinez, faites vous-même au maximum, bien évidemment, au maximum, parce que comme je vous dis, moi aussi je travaille. Je vous dis pas que je fais à manger tous les jours. Bon, le midi, je fais mes gamelles parce que vraiment, aller au resto, ça nous arrive quelques fois avec mes collègues. Parce que voilà, cet aspect social, je vous l'ai dit, je suis très sociale. Mais 5 jours par semaine, je fais ma gamelle le midi. Essentiellement des choses froides parce que je vous dis, le soir, j'ai pas le temps. Ou sinon, je fais à manger le soir et ça me fait le lendemain une gamelle. Mais je cuisine pas tout le temps. Bien évidemment, des jambons pâtes, bien évidemment, je le fais. Mais par exemple, la purée de légumes de mes filles, je les fais le week-end, je les congèle pour la semaine, mais il est hors de question que j'achète de la purée ou de la soupe en supermarché, quoi. Même bio. C'est impossible. J'ai mes légumes, je les congèle dès lors qu'il y a une récolte et on a eu beaucoup de courgettes, on a eu beaucoup de choux. Je les ai congelés, je les ai cisaillés, je les ai congelés. J'ai acheté un grand congélateur et je les fais moi-même. Je fais le week-end. Le samedi, ça me prend 1 heure à faire les purées pour toute la semaine. Je les congèle et après, je les sors la veille pour le lendemain pour mes filles. Parce que c'est hors de question que j'applique en fait, que je n'applique pas ce que je m'applique à moi, à mes enfants. Ça, c'est clair. Ça, c'est totalement clair. Après, j'ai pas l'alimentation parfaite. Hein, je dis pas, hein, j'ai pas une bourse parfaite non plus. Hein, c'est ça aussi. Hein, beaucoup aussi au niveau financier, c'est pas simple quand on veut bien s'alimenter. Et c'est pour ça que nous, on a pris la décision d'avoir un jardin communal parce que il nous coûte 30 € l'année. Après, c'est vrai que l'investissement dans les graines, c'est un premier investissement, mais par rapport à tout ce que l'on a, tout ce que l'on a récolté, tout ce que c'est même pas comparable en fait. C'est pas comparable le bienfait que ça fait de cuisiner soi-même ses propres produits, de récolter soi-même. Franchement, voilà, c'est tout l'or du monde et je pense que c'est à la portée de tout le monde puisque toutes les communes maintenant proposent des jardins ou même si vous avez un balcon, vous faites un petit potager, vous faites vos concombres, votre salade, vos tomates, ça se fait sur Paris. Donc vous qui êtes à Paris, en région parisienne, vous pouvez le faire également. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, il faut juste avoir la volonté. Et je pense que je vais conclure cette vidéo qui est assez longue en vous disant que oui, tout est une question de volonté, même si c'est pas simple, mais je dirais pas que c'est une question de volonté, mais c'est juste le déclic, la volonté, c'est la volonté de vouloir vivre, de vouloir mieux vivre, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille et de donner un sens en fait à ce que l'on mange, à ce que l'on fait. Voilà, c'est cette volonté-là, c'est pas la volonté de s'en sortir. Bah mange, t'as aucune volonté, tu manges pas, t'as aucune volonté. Ça, j'ai entendu toute ma vie. Hein. Non, mais c'est pas difficile de manger. Hein. T'as aucune volonté hein, de vouloir grossir, c'est pas difficile. Donc, si j'ai de la volonté, mais c'est pas simple de comprendre. En fait, entre avoir la volonté et intégrer cette volonté dans un mode de vie, il y a un monde. Il y a vraiment un monde et je pense que cette étape-là ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, je connais pas le parcours de tout le monde. Je vous raconte mon parcours à moi. Et par rapport à ce que j'ai vu sur YouTube, par rapport à ce que j'ai échangé avec d'autres filles qui ont eu des problèmes d'anorexie, puisque j'ai participé à beaucoup de groupes des forums, des groupes en physique. Voilà, j'ai participé à beaucoup de choses. Comme je vous dis, hein, si vous voulez que je vous en parle, je peux faire une vidéo dessus. Juste vous mettez en commentaire ce que vous voulez savoir et je vous fais une vidéo dessus. Il y a vraiment pas de souci. Mais moi, ce qui m'a vraiment permis de m'en sortir au fur et à mesure de ces années, c'est la reconstruction de mon corps avec des bonnes choses et des choses utiles à mon corps. Voilà. Ce sera peut-être pas la solution pour tout le monde. D'autres trouveront leur propre solution. Moi, ça a été ma solution. Et si ça peut être la vôtre, réellement, je peux vous en parler plus longuement. Et j'espère
que les personnes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire, vous arriviez à avancer et à stopper, on va dire pas stopper, à effacer un petit peu la petite voix qui vous parle dans la tête. Ne serait-ce que ne pas l'écouter une fois sur deux, c'est déjà un grand pas. Ne plus l'écouter du tout, c'est énorme, c'est génial. Moi aujourd'hui, elle ne me parle plus beaucoup. Je sais que ça fait un peu psychopathe, mais elle est encore là. Des fois, j'ai des petits regains, voilà. Et puis j'ai des freins alimentaires aussi qui sont toujours là. Et c'est pour ça que j'insiste, on ne guérit pas. On est juste en rémission. Mais vraiment, j'espère que vous allez vous en sortir. Voilà. Merci en tous les cas de m'avoir suivi. Cette vidéo est assez longue. Je pense que je vais la couper en 2 parties. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Un petit pouce bleu. Merci de vous abonner aussi. Et puis, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Allez, au revoir. Bon courage.